Très bien, salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve encore une fois dans une nouvelle activité qui est bien sûr reliée aux composants d'un ordinateur. Alors, juste avant d'enchaîner, je sais que j'ai déjà expliqué cette partie dans l'année précédente, c'était concernant les microprocesseurs. Alors, c'est un petit spoiler, aujourd'hui on va parler des microprocesseurs, d'accord? Alors, cette partie-là, elle est très importante parce que elle sera reliée en fait à votre vie quotidienne au moment où vous allez vouloir acheter tout simplement un ordinateur. Alors, le truc dans lequel vous vous rappelez, c'est que quand on dit un microprocesseur, c'est le cerveau de l'être humain, d'accord? Mais on doit savoir en fait c'est quoi l'intérêt d'avoir un microprocesseur et c'est quoi l'intérêt en fait de lui donner beaucoup de cette importance. On va commencer par ce qui fait en fait comme partie ou bien comme composant d'un ordinateur. Il permet de traiter les informations. Quand on dit traiter les informations, ce qui veut dire que quand tu lui donnes des informations, il permet de faire quelque chose avec. Par exemple, on lui donne 3 plus 5, il va calculer 3 plus 5 égale à 8. Donc il permet de faire quelque chose, soit des calculs, soit des manipulations, ce qui veut dire tu as lancé un programme, tu as déplacé un fichier. Tout ceci, c'est le microprocesseur qui permet de faire ce genre de choses. Il permet d'effectuer des traitements. C'est quoi effectuer des traitements? C'est l'ensemble des traitements. Quand on dit un logiciel aussi, ou bien un programme, c'est l'ensemble de traitements. Un exemple, on a Microsoft Office Word, ou bien voire même PowerPoint. PowerPoint, c'est un logiciel qui permet de faire des présentations assistées par ordinateur. كنقدروا نكتبوا فيه un texte, نقادوا les animations, نقادوا couleur ديال la page. Tout ceci, c'est un ensemble de traitements que le microprocesseur peut effectuer. D'accord? Et bien sûr, c'est à l'aide de l'être humain. Il ne peut pas faire l'ensemble de ces choses seulement. C'est tout seul, je veux dire. C'est comme une calculatrice. Une calculatrice, donc il faut bien sûr taper les commandes ou bien taper les chiffres que vous voulez calculer. Et à ce moment-là, il va vous donner le résultat. C'est selon bien sûr le besoin ou bien la demande de l'être humain. Et le langage utilisé dans ce type de composants électroniques, on va dire, c'est le langage assembleur ou bien le langage primitif, on peut dire, dans le domaine d'informatique. Alors, parce que le domaine d'informatique, généralement, il utilise des composants qui sont électroniques, donc l'électricité ou l'informatique. Donc, des composants électroniques. Et concernant le microprocesseur, c'est comme si on a dit, c'est une voiture. Il permet de faire, ou bien il a à l'intérieur de ce composant, il a plusieurs choses qu'il peut faire. Dans une voiture, on a droit de signal, on a droit de phare, les roues, le moteur, la boîte à vitesse, il a réalisé les couches et dès un seul composant, il la voiture. C'est la même chose au niveau du microprocesseur. Le microprocesseur fait des parties qu'on va voir plus tard, qu'ils ont assemblées dans un seul composant électronique, le processeur, ou là le microprocesseur. Et grâce à l'invention de ce type de composant, on a maintenant pas mal, des centaines de composants électroniques qui existent maintenant grâce à ce composant, et parmi eux on peut dire la calculatrice aussi. La calculatrice elle fait gérer العمليه ديال زائد ما كاينش شي كالكولاتريس اللي كيدير غير زائد ولا ناقص فهادشي كامل العمليات كاملين مجموعين في ان سول اباري اللي عنده واحد الميكروبروسيسور ولا بروسيسور اللي كيدير هادشي كامل en une seule fois. D'accord? Alors, parfois vous allez voir le mot CPU au sein de ce composant ou bien au sein des machines ou bien surtout des ordinateurs, d'accord? Je sais pas, vous allez voir sur l'étiquette CPU ou bien processeur de pointe. i5 i3 le CPU c'est Central Processing Unit, tout simplement le processeur, ou là on peut dire le microprocesseur. L'image que vous avez ici, c'est tout simplement une petite image de microprocesseur de la marque Intel. Alors, comment il fonctionne ce microprocesseur, ou bien comment il interagit avec l'ensemble des composants d'un ordinateur? Vous avez le microprocesseur avec deux autres parties qui sont indispensables du fonctionnement de l'ordinateur, la mémoire et les périphériques d'entrée-sortie. Alors juste pour vous donner une idée de quoi il s'agit, ou bien pour vous expliquer le fonctionnement de ce microprocesseur, je vais vous donner un exemple simple. D'accord? Vous avez dans le corps de l'être humain des bras, des jambes, des oreilles par exemple, un nez, des yeux. Alors,
Tout ceci sont reliés au cerveau. Les كتشوف السبع قدامك automatiquement كتبي تهرب. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe que le cerveau a créé. Et le cerveau ici, c'est le microprocesseur. Donc il utilise les composants ou bien les périphériques d'entrée-sortie que vous avez au sein de l'ordinateur pour qu'il puisse traiter ces informations. La mémoire, c'est tout simplement une mémoire de stockage qui permet de stocker les informations. Généralement, la mémoire qui est dans la mémoire RAM. Bzaf qui est dans la mémoire RAM. D'accord? Je vais vous donner un exemple. كنعطيك مثلا واحد الكالكول 3 plus 5. Vous allez me dire 8. Alors, vous allez vous poser la question, comment vous vous êtes rappelé de ces deux chiffres que je viens de vous donner? Le microprocesseur, il a pris ces informations, il voit le cerveau d'hier, il l'a mis dans la mémoire RAM. Mais le cerveau, c'est lui qui a fait le calcul. Il est كاين بعض المرات dysfonctionnement. Alors الناس ديال الزهايمر عندهم شويه هذا المشكل ملي كتقول لهم مثلا une information كينساو هذيك الساعه ولا ils peuvent l'oublier plus tard. حيتاش كاين واحد dysfonctionnement في la partie mémoire في le cerveau et la partie ديال les nerfs bien sûr. Donc هذا domaine كبير بزاف. C'est juste pour vous expliquer يعني هذا le composant qui est très important. Alors le microprocesseur il prend les données de la mémoire. Il permet de les traiter en fonction de ce que vous avez donné ou bien de ce que vous lui avez donné les périphériques d'entrée. Et lui, il va vous afficher le message dans les périphériques de sortie. Un exemple simple, كتحلوا calculatrice في Windows et vous allez faire 12 plus 3. 12 plus 3 égale à 15. Mais ce que vous avez tapé, c'est à partir du périphérique d'entrée qu'il intègre directement dans le microprocesseur qu'il redistribue la partie mémoire باش يعقل عليهم وهو كيدير le calcul. Et c'est très rapide. Vous ne faites pas attention en fait aux lenteurs de ce mais le process en lui-même il est très lent. À force d'avoir des composants très puissants اللي هو الميكروبروسيسور ما كنقدروش ما كنردوا البال ديك لا لونتور ديال الكالكول. Donc c'est très rapide et on a l'habitude d'avoir ce genre de choses. Alors il va calculer 12 plus 3 qui est égal à 15, il va afficher le résultat dans les périphériques de sortie. Alors bus d'adresse, et ça c'est très important de le savoir. Le bus d'adresse, bus de commande et bus de données هما اللي كاينين في الميكروبروسيسور خدامين بثلاثه. Et il fonctionne selon le besoin. Il a بغينا نحولوا les données périphériques de sortie مثلا غيخدم le bus de données. Le bus d'adresse يعني إلا غيمشي يجبد واحد la valeur ou la واحد je ne sais pas ou la une variable au sein de la mémoire RAM. Je vais vous donner un exemple. مثلا مشيتوا للبلديه بغيتوا تجبدوا شحال ديال السكان كاينين في Agadir. Vous voulez savoir combien d'habitants il y avait à Agadir dans les années 1970 par exemple. غتقول لك ديك السيده ولا داك السيد اللي كاين فسميتو في البلديه va vérifier au niveau des archives de palais municipal, vérifier au niveau des archives وشوف الكود اللي فيه يعني الريفيرونس ديال مثلا l'armoire ou là le tiroir, les fait 1970 et vous allez chercher, vous allez le retrouver. Ça c'est le bus d'adresse. يعني كيعطي l'adresse لكل tiroir mémoire. La RAM c'est comme un ensemble de tiroirs. Et كل tiroir عنده واحد الكود باش يعرف منه الميكروبروسيسور اشنو البلاصه اللي غيجبد. واش يجبد من البلاصه اللي فيها لو شيفر 1 ولا البلاصه اللي فيها l'image que vous avez enregistrée hier, etc. Et ça c'est très important de le savoir. Vous avez le bus commande. قلت ليه 1 زائد 3 ما غاديش يعطيني 3 ما غاديش يدير العمليه ديال الضرب parce que je lui ai ordonné, je lui ai donné la commande plus. Donc il va choisir la commande plus pour faire le calcul et il va nous afficher le résultat. Le bus données c'est comme une sorte d'autoroute. مناش كيدوزو bien sûr les données اللي بغينا اولا اللي كيخدم بهم le microprocesseur. Alors partie historique, je ne vais pas le faire personnellement parce que il est très lent et ça, je sais que la majorité d'entre vous va pas s'intéresser à la partie historique, mais on va bien sûr parler des marques qui existent actuellement. Actuellement et pour prochainement. D'accord? Alors, il y a deux marques qui existent actuellement. Vous avez l'Intel et l'AMD. Et le mime que vous avez ici, bien sûr, explique le tout. Pourquoi? Parce que le mec ici, غادي ندير الشرح المفصل لهذا الميم كيبقى ميم. Alors le mec qui est ici veut bien sûr acheter un ordinateur avec
un microprocesseur, bien sûr, qui est puissant. Mais lui, il ne sait pas en fait lequel des deux est plus puissant par rapport aux autres. Bref, je vais vous expliquer. Vous avez les processeurs Intel et AMD. Ces deux marques qui sont très connues en termes de microprocesseurs jusqu'à maintenant. Il y a même maintenant des téléphones portables qui ont des microprocesseurs Intel. Juste pour vous expliquer. Mais généralement, les microprocesseurs les téléphones portables, qui ont un processeur qui est différent par rapport aux ceux des ordinateurs. Ou le plus connu, c'est Snapdragon 800, version 800 ou bien voire même plus. D'accord? Alors, retournons à nos moutons. Concernant la partie AMD et Intel, vous allez vous poser la question lequel des deux est meilleur. C'est comme si vous allez me dire lequel des téléphones portables est meilleur. Est-ce que c'est la marque Sony ou bien la marque Samsung? Alors cette question n'a pas de réponse parce qu'il faut savoir lequel ou bien lesquelles des versions vous voulez choisir au juste. Et là on retourne aux références de microprocesseurs. Par exemple, vous avez ici un i5 qui est de version i5. C'est un Intel, juste pour bien voir, un Intel i5 version 3470. Alors i5 3470, et j'ai coloré un peu le 3 en couleur rouge, ce qui veut dire que c'est un i5 troisième génération. Donc il laisse mettre le terme génération quelque part. Le processeur Intel, elle a jamais de référence d'accord. Le i7 850, le quatrième chiffre n'existe pas, donc c'est un 0. Donc c'est seulement une première génération. Ce n'est ni deuxième, ni troisième, ni quatrième. C'est seulement première génération. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Parfait. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore répondu à la question que choisir. Que choisir, c'est selon les besoins et selon les moyens. Parce que sincèrement, les microprocesseurs, il y a des microprocesseurs qui valent jusqu'à 10 000 dirhams. Un composant informatique qu'on installe dans la carte mère, il coûte jusqu'à 10 000 dirhams, voire même plus. Et c'est quelque chose qui est très cher. Donc, غادي نرجعوا للبارتي besoin. البارتي besoin يعني اشنو بغيت ندير بداك الميكروبروسيسور. واش غادي نشريه غير باش نخدم الوورد والاكسل ولا باج ويب. Donc je ne suis pas obligé d'acheter quelque chose de très coûteux ni d'acheter quelque chose de très ancien ou bien de faible. Je vais acheter quelque chose de médiocre. Comme conseil jusqu'à maintenant, au Maroc, la version la plus dominante ou bien la marque la plus dominante au Maroc, c'est l'Intel. Généralement, les gens utilisent jusqu'à maintenant les Intel i5, Intel Core i5, troisième génération ou plus. Donc ça, je vous conseille de le faire et vous allez vous sentir satisfait en termes de performance et en termes de fluidité, bien sûr, de l'ordinateur. Si vous voulez l'utiliser pour des besoins qui sont médiocres, navigation page web, installation de logiciels normaux, Photoshop et la c'est suffisant. Par contre, si vous voulez acheter autre chose ou bien si vous voulez l'utiliser pour autre chose, الناس qui diront le design, الناس qui diront le traitement de vidéo, الناس qui diront le gaming, alors là je vous conseille bien sûr de chercher sur le site de CPU Benchmark. C'est un site qui est professionnel dans lequel vous allez chercher quel processeur vous allez acheter selon le prix. وكيعطيك bien sûr ترتيب ديال les processeurs اللي كاينين هاد الساعه mais selon le prix. Malheureusement, dans tous les cas, ça revient cher au Maroc. حيتاش قلال دوك les microprocesseurs زوينين يعني الواعرين واللي غادي qui vont répondre à vos besoins au Maroc, ils sont très chers حيتاش كيجيبوا sur commande من برا وكاينه تماك لا تاكس وكاين تماك الديوانه الى غير ذلك. Donc c'est vraiment pas mal de choses qui arrivent malheureusement. Mais une chose est sûre, pourquoi je vous ai expliqué ceci, pourquoi je l'ai réexpliqué, c'est juste pour avoir une idée par rapport à ce que vous allez acheter. Vous allez vous poser la question et vous allez commencer à poser au marchand. Le marchand des ordinateurs, il va sentir que vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Il se peut qu'il va vous larguer quelque chose de minable pour un prix qui est plus ou moins intéressant. Et انا ما نبغيش راسي هكاك سي نورمال انا كنشرح لكم هاد المسائل مزيان. دونك جينيرالمون لي بي سي بيروتيك اللي كاينين في السوق المغربي هاد الساعه ce sont des ordinateurs pas neufs mais ce sont des ordinateurs déjà utilisés en Europe اللي كيستعملوا في les ateliers ou bien في les usines واللي كيعاودوا ليهم البيع المغاربه هنا وكيعاودوا المغاربه فيه البيع ici. Donc généralement ils fonctionnent bien. Mais
essayez si vous voulez vous procurer d'un ordinateur, essayez d'acheter la version i5 troisième génération, voire même plus, parce que c'est très important. Vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas expliqué les AMD? Alors, les AMD, les ordinateurs avec les processeurs AMD, il n'existe pas beaucoup ici au Maroc. C'est surtout les processeurs Ryzen avec RYZEN, d'accord? Les processeurs Ryzen, ils sont moins coûteux que les Intel, mais malheureusement, on les utilise pas au Maroc parce que les gens, ils ont tendance à acheter les Intel. Ils ont peur en fait de perdre leur clientèle à cause d'un changement de microprocesseur. Alors sincèrement, les Ryzen ils sont plus puissants. Pourquoi? Les AMD ils ont un peu concentré leur effort dans la partie graphique et la partie de processeur en même temps. Alors les jeux vidéo là ils vont savoir ceci. Mais quand tu le PC la carte graphique, vous installez un jeu dedans, mais qui fait le jeu مزيان. C'est très normal. Les processeurs graphiques اللي كيجيو مع Intel كيكون عيانين غير ديال الخدمه يعني غير pour le traitement qui est normal, traitement de texte, des calculs, navigateur internet, il a gars درتي le Photoshop point, ni plus ni moins. Mais pour des travaux les moins graphiques ou des jeux vidéo, les jeux généralement installent des processeurs qui sont plus puissants, les AMD, et surtout comme je l'explique, les AMD Ryzen ils sont très puissants et ils sont moins coûteux, mais malheureusement ils sont pas très disponibles au Maroc. Même si vous allez le retrouver au Maroc, vous allez remarquer qu'il y a une très grande différence entre les prix qui sont affichés sur internet et les prix que vous avez chez les marchands ici au Maroc, parce qu'ils les achètent sur commande. Bon, il y a pas mal de paperasse concernant ce domaine. Alors, pour vous libérer de cette présentation, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours à votre disposition. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très agréable journée et bonne fin de semaine et bon courage avec les autres matières. Et on se dit salam alaikum wa rahmatullah.